Alors là, on va passer à la partie travaux. Dans ce cas de figure, j'ai préféré faire appel à une société, une entreprise générale du bâtiment qui regroupe beaucoup de corps de métier. Ça simplifie un petit peu la coordination. Sur des chantiers plus petits ou totalement différents, parfois je fais appel à des artisans indépendants ou alors je mélange les deux, ça dépend. C'est vraiment en fonction du projet. La peinture, c'est une étape très importante parce que ça redonne vraiment de la vie et ça transforme un appartement. La première étape, c'est de faire de l'enduit. Donc on va préparer les murs, ça prend beaucoup de temps, c'est pour les lisser, pour les rendre impeccables et pour que la peinture puisse bien adhérer et que le rendu final soit vraiment réussi. La cuisine, l'idée c'était vraiment de donner du cachet et quelque chose d'assez original tout en conservant l'implantation. Moi j'ai simplement rajouté des placards, le plan de travail reste à la même place et aussi un espace pour pouvoir prendre les repas sur place, ça c'était important. Donc la difficulté c'est parce qu'elle est un petit peu en biais et tout, donc il va falloir s'adapter à l'implantation d'office. Tout est sur mesure. On revient prendre des cotes pour s'assurer qu'on a les bonnes mesures, que tout est d'équerre, que tout est bien droit. On utilise également un laser qui nous permet d'axer la table, qu'on va fabriquer elle aussi sur mesure, qu'elle soit bien parallèle par rapport au plan de travail. Dans la salle de bain, pour le lot maçonnerie, j'ai de la chance, pas de mur porteur, donc pas d'architecte ni de bureau d'études. On peut casser le mur en placo sans leur intervention. Seuls les sols et les parois des nouvelles douches seront changés par des mosaïques de pierres naturelles parce que la teinte se mariait très bien avec le carrelage qu'on conservait. La grande paroi en verre sera conservée pour la douche des parents, une nouvelle sera apportée pour la douche du fils. On va aussi installer des carreaux en carrelage assortis sur les parois. J'ai proposé de conserver les sols d'origine le plus possible, de façon à réduire la durée des travaux et faciliter l'évacuation des gravats. Nous sommes au 5e étage et les ouvriers doivent passer par l'escalier de service, c'est donc un petit peu plus difficile pour eux. Et enfin, les deux salles de bain vont être séparées par une cloison intégrant du verre dépoli. La partie haute, c'est-à-dire les impostes, vont s'ouvrir pour l'évacuation de l'air. Et dernière petite chose un petit peu plus technique, on va mettre une nouvelle pompe pour évacuer l'eau et c'est la raison pour laquelle les deux douches sont surélevées. Dans la chambre d'ado, l'idée c'était vraiment de coller à ses demandes. Il aime beaucoup le bleu canard, donc on va le mettre par petites touches. On va refaire les portes aussi parce qu'il voulait les changer, il les trouvait un petit peu désuètes. Et puis apporter une petite touche de déco, un peu de bibliothèque, voilà ce genre. C'est assez léger. Ensuite, moi j'aime beaucoup le papier peint, donc j'en pose très souvent.
Ici, on a un papier peint qui est très graphique. C'est l'effet que je voulais apporter dans l'entrée. Toute la difficulté dans la pose du papier peint, c'est au niveau des raccords. Donc on prend lait après lait, on les pose de façon très méticuleuse, de façon à ce qu'ils soient bien raccordés. Ça, c'est très important. Et pour terminer, on utilise une brosse qui permet d'éviter les bulles et puis les traces de colle. Le lot menuiserie, alors là encore on est en sur-mesure, on réalise une grande bibliothèque filante dans le couloir encadrée par 2 verrières, comme on le voit dans le dessin. Et cette grande bibliothèque filante qui est encadrée par 2 verrières, l'une dans la cuisine et l'autre au niveau du bureau, donc c'est là aussi où on va retrouver du chêne, ça me permet vraiment de faire le lien avec toute la déco de l'appartement. J'ai décidé d'empiéter de 30 cm dans le couloir, mais ça gêne en rien la circulation parce qu'il est très vaste. Donc en partie basse, on va retrouver des rangements fermés. Et la dernière chose liée à cet espace, c'est vraiment le raccord avec le faux plafond qui était déjà présent dans le couloir. Et la bibliothèque va jusqu'au plafond, donc ça me permet aussi de récupérer les niveaux à cet endroit-là. Alors dans la chambre d'ado, la peinture est terminée, on a déjà peint le mur bleu canard et maintenant on va passer au placard. Il s'agissait de faire quelque chose pour ces portes de placard. Donc moi j'ai proposé de les transformer plutôt que de les changer parce qu'elles étaient en bon état. Donc on apporte un adhésif qu'on va poser comme un papier peint avec une grande raclette, on va venir le maroufler de façon à chasser les bulles d'air. Le rendu est impeccable et surtout c'est beaucoup plus solide et résistant que de la peinture. Centre européen de formation, assurez votre succès.